Pour la Guinée, Kanissa, la Guinée, Yamanami, Nala, Adouma, la Guinée, Chéringa, Mouyama, la Guinée, Yamana, Salima, la Guinée est un paradis. Oh, venez, venez visiter chez nous, venez, venez visiter chez nous. Merci aux organisateurs de cette assemblée sociale. À l'image de la Grèce antique, où les citoyens de la cité se retrouvaient dans ce qui convenait à l'époque d'après. Je tenais, avant de compléter ce que vous avez déjà dit par rapport à ma biographie, vous dire merci et vous encourager. Vous demandez toujours de garder ce qu'on appelle la neutralité et de ne pas s'éloigner de vos objectifs. Parce que souvent, ce qui trompe les entités, c'est lorsqu'elles pensent détenir le monopole de ce que je qualifie de la justesse et de la justice, et tanguer vers des considérations politiques et autres, il faut y éviter, puisque d'après tout ce qui m'a été dit, votre assemblée n'est pas une assemblée politique. Si elle en était une, je ne serais pas là. Votre entité, ce n'est pas une entité régionaliste. Si elle en était une, je ne serais pas là. C'est une entité qui parle des questions sociétales. C'est une question pour moi qui est fondamentale quand on parle des questions de société. Surtout l'aspect justice dans tout son compartiment. Mais puisque l'invitation m'avait été lancée depuis, j'étais très gêné chaque fois de dire aux organisateurs que je ne comptais pas prendre la parole en public, mais vu l'insistance de M. Gallo, qui entre guillemets était une forme d'harcèlement moral, il doit le dire ainsi, j'ai décidé d'accepter de venir partager ces moments-là avec vous, pas pour venir parler de la politique, pas pour venir parler des questions de personnes, mais il s'agit de débattre des questions liées à la justice, rien qu'à la justice. Les autres détails appartiennent aux politiques, je ne le suis pas, je suis magistrat, il faut que cela soit dit en passant. Je vais peut-être corriger ce que vous avez dit dans la biographie de Charles Wright. Je me souviens encore, il y a de cela quelques années, j'ai été très surpris par l'article que la RFI, la Radio France Internationale, a voulu faire à mon endroit. J'ai été surpris de découvrir que la biographie qu'on avait dressée de ma personne, elle était loin de relater la vérité de ce que j'étais. Voilà. Qui est M. Charles Wright, l'énigmatique magistrat. Ils ont dit ce qu'ils ont voulu dire. Mais puisque si vous voulez connaître la chose, il faut aller à la source, c'est mieux. Aujourd'hui, tout le monde se sert de l'IA, ça n'arrange pas. Moi, je le dis encore une fois de plus. Il est important de dire qui on est et ça permettra d'éviter à ce qu'il y ait des informations erronées sur la personne de celui qui est devant vous. Vous avez dit que je suis né en 1981. J'aurais souhaité naître en 1945 pour avoir ce qu'on appelle le menton de vieux. Mais laissez-moi vous dire que je me félicite par rapport à une chose, d'avoir été le plus jeune procureur général près la Cour d'appel de Conakry, d'avoir été le plus jeune ministre de la Justice, le plus jeune ministre d'État parmi tous les ministres civils de la République de Guinée, d'avoir été le plus jeune ministre d'Afrique, être nominé meilleur ministre du continent africain. Donc je suis fier de cette jeunesse que je porte. Pour rectifier alors le tir par rapport à ma naissance, excusez-moi, je ne vais pas déguster du lafili,
puisque je suis en jeûne, c'est pas parce que je sens déjà l'odeur agréable que cela procure. Je souhaiterais à tous bon appétit. Je suis né un 14 avril 1983. Je suis né un 14 avril 1983. Mon père est insulaire, planteur de profession, son nom parfois que beaucoup ignorent, c'est Daniel Charles Rice, un chrétien qui est membre du conseil paroissial de l'église anglicane de Fotoba. Moi, je suis né loin de l'île de Los, loin du lieu de naissance de mon papa qui est Fotoba. Je suis né à Kamsa, dans la préfecture de Bokeh, le 14 avril 1983. J'ai rejoint, après ma naissance, j'ai rejoint île Fotoba. C'est tout à fait normal puisque c'est là que mon papa y est, où j'ai passé l'école primaire, plus précisément à l'école Christian Bégué de Fotoba. Cette école qui a été construite en 1905 par le fruit de la colonisation, c'est là que j'ai passé mon école primaire à Fotoba. Ce qui veut dire que j'ai grandi à Fotoba, j'ai passé mon cycle primaire à Fotoba. Dire que le véhicule va vous déposer à l'école, nous on ne connaît pas ça. Dire que vous avez des parents qui ont un patrimoine financier conséquent pour vous permettre de dire qu'il faut faire ça. On n'a pas connu le luxe au fait. La maman, elle est ménagère, elle a abandonné toutes ses études à cause de son père, qui était mon grand-père qui est décédé fait Alma Missouma, père son âme. Donc c'est là que j'ai fait mon école primaire jusqu'en 1996, où j'ai obtenu mon certificat d'études primaires. J'ai été premier de mon école, ça c'est à vérifier. J'ai été classé 17e de Kaloum, parce que vous savez que en ce qui concerne le certificat d'études primaires, l'entrée en 7e année c'est communal. J'ai eu cette opportunité de me poser la question avec la famille, où est-ce que je devrais aller poursuivre mes études? Puisque à Fotoba, aux îles de Los là-bas, l'école primaire s'arrête naturellement en 6e année. Il n'y avait pas de l'école secondaire. Donc, tous les enfants qui sont admis à l'entrée en 7e année sont tenus de venir vers Conakry, puisqu'il n'y a pas d'école primaire aux îles de Los. C'est ce qui a poussé la famille de décider de m'amener chez mon oncle en 1996 à la commune de Dixine, où j'ai poursuivi mes études au collège Ndonka. Collège Ndonka, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, pour être fidèle encore à la mémoire de mon parcours au collège Ndonka. Je salue de passage la mémoire de principal à l'époque, M. Habib, qui nous a encadrés, qui a été vraiment un encadreur de qualité, puisque c'est à travers lui on a pu quand même avoir ce qu'on appelle la discipline au niveau du collège Ndonka. J'ai obtenu mon BEPC à ce niveau avant de continuer le lycée dans l'école du même nom, le lycée Ndonka, où j'ai été orienté en sciences sociales. J'ai obtenu mon bac première et deuxième partie. À l'époque, il fallait passer le concours pour accéder à l'institution d'enseignement supérieur. J'ai été admis, j'ai passé le concours pour enfin être admis à l'université Gamal. Mais comme vous le savez, Gamal, à l'époque, il avait décidé, les autorités, de ramener le département des sciences juridiques et politiques à Somphonia. Ce qui fait que nous avions été la toute première promotion de Somphonia, il faut le dire, et j'ai obtenu à ce niveau mon diplôme de maîtrise avec mention remarquable.
Et après avoir passé cette phase supérieure, il était question de décider de ma vie professionnelle. J'ai enseigné dans plusieurs universités, c'est ce qui fait parfois que vous voyez plusieurs jeunes qui m'accompagnent partout où je suis. Il faut que cela soit dit, parce que vous voulez savoir plus sur votre invité. Charles Red par tout le monde, c'est parce que j'ai beaucoup de jeunes que j'ai formés. J'ai eu à enseigner notamment dans les écoles secondaires quand je prends Koumandian Keta, j'ai enseigné en tant que professeur de français, professeur de philosophie, j'ai enseigné à l'École nationale d'administration et de secrétariat à l'ANSAC, j'ai enseigné à l'université La Source, j'ai enseigné à l'université René Lévesque, j'ai enseigné en tout cas dans plusieurs universités d'institutions d'enseignement supérieur de notre pays. Et après avoir fait ce parcours dans l'enseignement de manière momentanée, j'ai passé le concours pour devenir magistrat. Je crois que la vocation que j'avais voulu toujours exercer, c'était de devenir avocat. Les amis, pour ceux qui me connaissent, m'appelaient parfois à l'université Maître Charles. Je cite ici le nom de mon ami Youssouf Kamara, qui m'a toujours appelé Maître Charles. Il dit, il faut que tu deviennes avocat, mais l'homme propose, il dispose. Finalement, je suis devenu magistrat. Et à partir du moment où je suis devenu magistrat, une autre carrière ou un autre parcours s'est ouvert à ma modeste personne. J'ai été nommé respectivement juge d'instruction. On ne dit pas juge d'instruction près du tribunal, c'est juge d'instruction au tribunal. C'est le parquet qui peut être près du tribunal, parce que votre débat se veut un débat de qualité, vous n'êtes pas de la matière. Il est important de pouvoir centrer tout ça pour la compréhension à la fois de l'auditeur, de l'auditoire, mais pourquoi pas les autres personnes qui nous suivent à travers le monde. Donc j'ai été nommé comme juge d'instruction à la justice de paix de Massanta, où j'ai commencé ma jeune carrière. Et de là, avec toutes les raisons que vous connaissez, que je n'ai pas besoin de reprendre ici, et j'ai été nommé successivement à Cancan comme juge d'instruction occupant la même fonction, avant de me retrouver juge d'instruction au tribunal de première instance de Kano. Et ensuite, on m'a envoyé à Dixine comme juge du jugement. Voilà, j'ai changé de fonction à partir de Dixine, où j'ai jugé pas mal de dossiers que vous connaissez, le dossier des Fonike Mangue et tout ce qui en suit. Les gens ont connu Charlotte à travers tout cela, il faut que cela soit dit en passant. De là, j'ai été nommé comme président du tribunal de première, ce n'est pas une justice de paix. Du Breka n'est pas une justice de paix, donc ce n'est pas Koya, comme ce que vous avez dit dans votre présentation, c'est plutôt le tribunal de première instance de Dubreka, où j'ai exercé les fonctions de président du tribunal par intérim. C'est à partir de là, suite à la prise de responsabilité du président de la République à l'époque, j'ai bénéficié à la fois de la confiance du ministre de la Justice à l'époque, mais aussi des membres du Conseil supérieur de la magistrature, et le tout couronné par la confiance de Monsieur le Président de la République, où j'ai été nommé procureur général près la Cour d'appel de Conakry. Et de là, après avoir en tout cas fait preuve d'un travail remarquable, j'ai été élevé au rang de ministre de la Justice en charge des questions de droits de l'homme, où finalement j'ai été élevé au rang de ministre d'État. Et à partir du moment où le gouvernement a été dissous aujourd'hui, je reste magistrat, je suis en train de faire ce qu'on appelle la production des mémoires.